Coucou les gueux, je voulais vous montrer mes Oya en 2024. Je sais pas comment vous les montrer ni comment les classer. Donc j'ai réuni ici toutes les Oya en ABC. Je savais pas trop comment faire, je sais pas combien de temps ça va prendre. Du coup je me suis dit on va prendre ABC, ce serait un bon début. Ça fait déjà pas mal. J'en ai combien de variétés différentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai presque 20 différentes à vous montrer. Let's go les gars. Bon, j'ai pas trouvé comment, vous savez, pendant que je filme avec mon iPhone, je me disais, il y a peut-être une application pour pouvoir voir dans l'écran de mon iPad ce que je filme avec mon iPhone. Je sais que Karen, elle a quelque chose comme ça. Quand elle filme avec sa caméra, elle voit dans son iPhone, dans son téléphone ce qu'elle filme. J'aurais bien voulu trouver un truc comme ça. Alors déjà, j'ai une perche que ma mère m'a dépanne, qu'elle a achetée, dont elle s'est jamais servie. Sauf que des fois, elle tombe, elle tient pas. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, c'est une perche de chez AliExpress, quoi. Bon, elle est suffisamment haute, hein, on va pas se plaindre, à 3 € la perche. Du coup, j'ai essayé de mettre recopie de l'écran. Vous voyez, je suis allée sur mon iPad et j'ai mis recopie de l'écran. Je me suis dit que ça allait détecter mon iPhone et que ça allait être sympa, que j'allais pouvoir voir ce que je filme de façon à pouvoir tourner mon téléphone pour être sûr que c'est pas flou quand je vous parle, etc., que c'est bien cadré, etc. Et en fait, j'y arrive pas. J'y connais rien. Donc peut-être qu'en voyant ma vidéo, vous allez connaître et vous allez pouvoir m'aider. Ce serait bien que ce soit possible parce que ça me changerait la vie en fait. Ça changerait ma façon de filmer, la qualité de mes vidéos. Donc on va commencer, on est là pour filmer les Oya en 2024. J'ai décidé que j'allais commencer par les Oya A, B et C. Il y en a quand même pas mal dans la liste. Du coup, bah, c'est une bonne chose. Sauf que la liste est sur mon téléphone avec lequel je filme. Du coup, ça marche pas. Du coup, il va pas falloir que je me trompe. On va essayer de faire dans l'ordre sans se tromper. Alors, nous avons la première Oya que je voulais vous présenter en 2024, que j'ai toujours et que vous avez déjà vu normalement maintes et maintes fois. Il s'agit de la Oya Australis. Voilà, elle a des grosses feuilles vertes comme ça. Alors, pas toujours aussi grosses. Vous pouvez la trouver souvent en jardinerie. C'est aléatoire. Elle peut avoir des feuilles bien plus petites. Si vous comparez aux feuilles qu'il y a sur ces tiges, elles sont beaucoup moins grosses que les feuilles de la base. C'est très aléatoire. Donc elle est quand même facilement reconnaissable. Elle a des feuilles comme ça vertes, un peu rondes. J'aime beaucoup cette Oya. Alors la mienne, elle a de très longues lianes. Tout ça, c'est des lianes nouvelles. Elle a même des pédoncules floraux qui ont voulu fleurir. Et puis j'ai dû oublier un arrosage. Ça n'a pas fleuri, ça a avorté avant que la fleur arrive. Disons qu'elle est en capacité de fleurir. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous l'avons récemment rempotée dans du substrat Botanica, puisque je considérais qu'il y avait beaucoup trop de perlite dans le substrat et que ça séchait trop vite. Et finalement, regardez, on voit déjà les racines, ça se plie bien, c'est toujours humide, j'ai moins besoin d'arroser et j'ai l'impression que ça a déclenché en elle l'envie de faire des départs. Vous avez vu tous ces petits boudins verts là sur le nœud de base? J'ai l'impression que du coup, elle aura plus d'eau, elle aura moins soif et il y a des chances qu'elle évolue un peu mieux, bien qu'elle m'ait fait tout ça en très peu de temps. Elle stagne depuis, mais je pense que c'est parce que je l'ai sous-arrosée. Donc Australis. En suivant l'Australis Lisa. Mais non, mais putain, j'ai mal commencé. C'est l'Australis classique. C'est de la merde. Et j'ai envie de vous la faire cette vidéo, mais je sais pas si je ne sais pas si je vais en être capable en fait. Je suis en train de me poser la question. Donc c'est l'Australis. J'aurais juste à couper le moment où je dis Lisa dans ma vidéo. Ça va durer des heures. Je le sens. Ça va être compliqué. Australis Lisa. Non. La Australis classique. C'est l'objet chez JKL MNOPQRSTUV. Du coup, on va passer en seconde position. Cette fois-ci à l'Australis Lisa. Clairement, je ne me trompe pas. Cette fois, c'est la bonne. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Celle-ci aussi. Alors, si vous voyez des pieds avec des feuilles toutes vertes, c'est redevenu une Australis classique. Mais à la base, c'était une Lisa. Donc, c'est exactement la même Oya, à la différence que ces feuilles ont 3 tons de vert, disons-le, voilà, des variations. Ça va du vert foncé au vert clair, au vert pomme. Il y a 50 000 verts, je ne les connais pas tous, je m'excuse. Bref, on voit très facilement la différence entre la classique, puisque c'est le même pied, et la Lisa. Voilà, voilà. C'est pas une famille que j'affectionne le plus. Elle va pas bien par contre. Vous vous rappelez, j'avais des tiges en eau et des tiges en pont. Et les tiges qui étaient en eau, je les ai passées dans le pont. Et
la paille, mais... Ah, ça a tout pourri. Ah, ça a tout pourri. Attendez, j'enlève. Ça sert à rien de garder si c'est pourri. Et là, il y a une tige. Elle a plus de feuilles non plus, mais elle en fait des nouvelles. Je comprends pas. Je la laisse celle-là. On verra. Elle n'a pas aimé le passage de l'eau en pont. C'est à n'y rien comprendre. Je ne comprends pas. Ça reste dans l'eau. Bon, une tige en moins sur la Lisa. Heureusement, il me reste cette magnifique tige à vous montrer. Pour combien de temps, on ne sait pas. L'important, c'est qu'elle est présentement encore là en 2024. Nous avons maintenant en troisième position la Hoya australis, toujours variegata, aka Australis blondie. C'est le nom commercial. Si vous la trouvez en jardinerie qu'il est écrit Australis blondie, eh bien c'est l'Australis variegata si vous vous demandez. Toujours la même chose que la classique et la Lisa, sauf que celle-ci se compose de feuilles vertes à bords blancs plus ou moins prononcés. Généralement, vous allez la trouver avec des bords blancs comme ça, comme je vous ai dit, plus ou moins prononcés, voire beaucoup mieux prononcées. Là, elle m'a fait des têtes vraiment très très blanches. Et alors, c'est marrant parce que ces feuilles-là, limite, elles ont plusieurs tons de vert. Elles sont vraiment très panachées, très très belles. Je crois que clairement, on voit bien la différence entre les trois. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vais essayer de vous faire un petit montage où je vous mets les trois côte à côte, quand même, qu'on soit sûr, qu'on se soit bien compris, vous et moi. Mais voilà. Alors elle est sur un Twitter, je suis très contente. Bon, bah, elle évolue pas depuis que je l'ai, ce qui est une bonne chose parce que du coup, je vais pas pouvoir l'enrouler 15 000 fois autour de son Twitter, qu'on se le dise. Elle a des petits pédoncules aussi floraux. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Mais ça n'a pas fleuri encore à la maison. Ça a fleuri quand je l'ai acheté en jardinerie. Donc là, nous avons vu mes 3 Hoya de la catégorie Australis. Alors c'est une catégorie que je trouve jolie esthétiquement, mais si demain je les perds, je ne les rachèterai pas, clairement, je vous le dis. Parce que, contrairement à d'autres qui ne m'ont jamais fait galérer, les Australis, c'est un petit peu compliqué chez moi. Hormis la variegata, qui depuis qu'elle est arrivée, bah, tout se passe bien pour le moment. Espérons que ça dure. La Lisa, elle me fait galérer. Bon, et la classique, ça va. Ça va. Je suis mauvaise langue. Ensuite, dans les A, c'est tout. On va déjà passer au B. Attendez, je vais vérifier sur ma liste. J'ai vraiment envie de faire dans l'ordre. On est bon. Du coup, on va passer au B. Et dans la catégorie des Hoya en B, je vais commencer par vous présenter mes Hoya Bella. Alors, c'est pas super intéressant parce que les Hoya Bella, vous les connaissez certainement toutes et tous. Je vais vous montrer déjà la version classique. Je les positionne, ça m'évite de me lever 12 fois. Donc la Hoya Bella, vous la voyez souvent en jardinerie, il me semble, en suspension. Vous avez ces grandes tiges comme ça qui retombent. C'est une Hoya comme ça qui a des petites feuilles vertes, un petit peu en forme de lance, un peu allongée, piquante à la fin. C'est une Hoya que généralement on trouve vraiment en belle touffe retombante. Moi, je l'avais achetée en grande, comme ça, vraiment pas chère, en promotion à ma petite jardinerie, parce qu'elle avait pas mal de cochenilles et qu'elle avait subi justement pas mal l'attaque. Je pense qu'ils n'ont pas dû réussir à s'en débarrasser. Je vous annonce que moi non plus. D'où le fait qu'il ne me reste que ces petites boutures. Je l'ai payé 6 €, je ne vais pas me plaindre. Mais écoutez, les petites boutures que j'ai faites ont l'air de se porter vraiment pas mal. Il y a des nouvelles feuilles qui arrivent sur les tiges, ça évolue. C'est un bon début, c'est un peu comme la Linearis, c'est un bon début. Et alors cette petite Hoya classique que vous avez tendance à trouver souvent dans vos jardineries existe aussi en version variegata et c'est là qu'intervient la Hoya Bella variegata les gars. Elle est magnifique, la lumière est en train de disparaître petit à petit, qu'on se le dise, je n'ai pas besoin de vous comparer les deux. C'est exactement les mêmes, le même style de feuilles comme ça, un peu allongé, un petit peu pointu, mais avec les bords blanc pour celle-ci et un peu jaune pour celle-ci, mais en fait c'est la même. Elles viennent juste pas du même endroit. Il y en a une qui m'a été offerte par mon amie Betty, l'autre que j'ai acheté sur Plant & Story, la boutique de Laura, qui soit dit en passant est incroyable. Les Hoya qui évoluent le plus, qui vont le mieux chez moi, c'est les Hoya de chez Plant & Story, si vous voulez savoir. Voilà la Hoya Bella variegata. Je suis très contente de cette Hoya, je la trouve très jolie.
C'est toujours agréable d'avoir une nouvelle petite rareté dans une collection. Quand on a une plante classique et qu'on arrive à l'avoir en variegata, en général, on est content. C'est mon cas. Ava, contente. Pour l'instant, elles sont dans de la sphène. Le zout est en moins. Celle-ci est entièrement dans la sphène. Celle-ci est dans la sphène posée sur du substrat. Voilà, parce que moi j'aime bien encourager mes oyas à les raciner dans le substrat. Comme ça, à la fin, quand les racines ont bien pris possession du pot, j'ai juste à enlever la sphène et à remplir de substrat. Il y a toujours des racines déjà habituées au terreau dans le fond. Et ça, c'est plutôt une belle chose. On adore. Elles sont magnifiques. Donc la Bella, mais la Bella classique, elle est belle. Hein. Elle est simple, hein, en plus. Je l'ai tuée, mais je dis ça. Elle n'est pas plus compliquée qu'une autre. C'est mieux. Ensuite, dans la catégorie des baies, j'aimerais vous les faire dans l'ordre. Donc là, nous allons passer à une Oya que je ne chéris pas énormément. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand je suis allée à Secret de Jardin avec Bettina. Et pourtant, elle va bien, elle pousse, elle est comme elle est. Mais j'ai du mal à accrocher avec celle-ci. Donc il s'agit de la Oya Brevialata. Brevialata, c'est bien ça. Pour une fois que j'arrive à prononcer à peu près les mots correctement. Alors là, il s'agit d'une Oya verte avec des feuilles un peu arrondies, mais pas si arrondies que ça. Je vous avoue que si elle faisait des feuilles bien rondes en mode pièce de monnaie, je pense que je l'aurais kiffé encore plus. Alors celle-ci, par rapport aux autres, elle a des feuilles un petit peu épaisses. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte en vidéo. Et c'est la Oya Brevialata, elle pousse bien. Je l'arrose quand c'est très sec, elle se ramifie. Pour l'instant, j'ai pas de pédoncule floral. J'attends de voir. Non, elle a bien poussé depuis qu'elle est chez moi. Elle me fait pas de soucis particuliers, mais j'ai beaucoup de mal à l'aimer. Je ne l'aime pas. Je sais que ça peut paraître un peu direct, mais elle mérite d'être là, elle va bien. Et je voulais vous la montrer puisque elle est là, quoi. Je suis obligée. Ensuite, nous allons passer à la Oya Burtoniae. C'est aussi une famille que j'aime pas trop. J'ai l'impression que les Oya en ABC, j'ai du mal. Ça commence à aller... Enfin, j'ai pas du mal, mais je les aime pas tellement. Ça commence plus tard dans d'autres lettres, les Oya que j'aime vraiment. Et du coup, nous avons la Oya Burtoniae qui... Est-ce qu'elle est pas morte? Ça va? Non, elle m'a parfait de feuilles jaunes, ça va. Qui est celle-ci. La couleur de ces feuilles n'est pas normale, on est d'accord. Bon, clairement, elle va pas super bien. Elle me fait plein de taches claires. Bon, c'est la Oya Burtoniae classique. Ces feuilles sont censées être d'un joli vert profond. C'est pas du tout censé faire des taches comme ça, plus claires, plus foncées. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin, c'est une Oya qui va pas super bien. De toute façon, j'ai un peu de mal avec elle. De toute façon, j'ai une bouture d'elle, là, au cas où, qui est une feuille variegata, parce qu'à la base, c'est une bouture variegata qui est restée verte. Donc, ça me fait une sécurité si je perds ma plante mère. Mais enfin, ouais, faudrait que je la bouture quand même. Je déconne un peu. Elle est pas très belle. Voilà, une Oya à feuilles vertes assez simple. Moi, j'aime beaucoup les Oya assez simples à feuilles vertes quand elles me font pas galérer. Celle-ci me fait un peu galérer. Il y a peut-être moyen qu'on fasse des petites boutures comme ça du bout des tiges qui est encore jolie. Mais c'est vrai que en vidéo, elle ressort pas vraiment comme en vrai. Je vais vous montrer sa version variegata parce que je l'ai mis en tout petit. Voici la version variegata de la Burtoniae. Donc je vous dis pas pourquoi elle est variegata, elle a juste des grosses taches très claires. Elle redevient facilement verte celle-ci. Vous êtes susceptible de la trouver en jardinerie avec des feuilles beaucoup moins claires que ça. C'est que là, moi, j'ai eu de la chance sur cette bouture. Elle me sort des feuilles vraiment bien claires. Si vous en voulez, il y en a pas mal à Jardiland d'Artigues, des variegata. Et dans les dernières qu'ils ont reçues, elles sont vraiment très variegata comme celle-là pour ceux qui aiment et qui veulent cette Oya. Bon, ben moi, je vous la montre parce qu'elle est là. Mais personnellement, c'est aussi une famille que je ne reprendrai pas, les Burtoniae. S'il arrive quelque chose à celle que j'ai déjà juste ici. En fait, celle que j'ai le plus, c'est dans les C, c'est celle que je vais vous présenter maintenant, parce que je crois qu'on a fini là avec A et B. En fait, je vais arrêter ma vidéo ici parce que c'est nul comme idée, sachant que je vous en avais déjà montré plein. Ce serait pas mieux si je vous les montrais aléatoirement, genre les dernières que j'ai reçues, celles qui me font vraiment plaisir, les un peu plus dures à trouver, je sais pas. Oh.
je continue, peut-être qu'il y en a à qui ça va plaire. Ça vaut le coup, non, d'essayer. Alors, pour les Oya en C, je les ai toutes mises là. Là, il y en a qui me font vachement plaisir. Donc là, ça va devenir intéressant pour moi de vous tourner ce passage de vidéo. J'ai prévu un petit récipient avec de l'eau parce que je pense qu'il y a besoin d'arrosage. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, dans l'ordre, nous avons la Oya Kodata Sumatra, une des rares qui a la chance d'avoir son cache-pot. Enfin, c'est tout simplement parce qu'à la base, elle est dans un gobelet moche et que j'aime pas trop les gobelets moches. Bref. Celle-ci, j'avais eu peur de la perdre quand je l'avais eue et puis je l'ai bouturée. Du coup, maintenant, j'ai 2 pieds qui sont dans ce pot-là. Alors, autant vous dire que les lianes poussent bien. Je les ai mises sur un tuteur. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Je la trouve incroyable. Vous pouvez pas vraiment vous rendre compte. Les feuilles sont un peu dufteuses, pas lisses. C'est vraiment dufteux. Il y a des micro-poils dessus. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, hein. Donc, vous avez déjà dû la voir. Ça, c'est une de mes Oya préférées. C'est une de celles que si je perds, je rachèterai. Alors je trouve qu'elle a quand même beaucoup stagné récemment. Et le problème, je pense, hein, selon moi, c'est que je l'arrose pas à temps parce que j'ai peur. J'ai toujours peur de trop l'arroser, j'ai toujours peur de la perdre. Et j'ai remarqué que quand on a des plantes en général, pas forcément que des Oya qu'on aime particulièrement, qui nous font peur, on a tendance à trop en faire ou à ne pas justement oser faire comme on fait avec toutes les autres. C'est ce qui se passe avec celle-ci. Du coup, il faut que je me méfie et que je me remette à m'occuper d'elle comme je fais avec toutes les autres parce que je sens que je vais faire une erreur sinon. Voilà, très jolie. Elle est particulière, elle ressemble vraiment pas à toutes les autres Oya. Il y en a une qui me fait penser à celle-là dans les taches, mais je suis pas sûre puisque je l'ai jamais vue en vrai. Je suis à la recherche de la bouture de Oya Rangsang ou même une Rangsang Splash Silver si ça existe. Donc si vous en avez et que vous voulez qu'on fasse un échange, un truc ou quoi, n'hésitez pas à me contacter parce que j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Et je crois qu'elle a quelque chose de celle-ci dans ses taches, mais je suis pas sûre. Après la forme des feuilles, non, c'est plus les feuilles que j'aime bien, un peu rectangulaires. Bref, on s'en bat les couilles, tu viens de commencer. Continue parce que sinon on n'a pas fini. Donc ensuite, Kodata Sumatra, nous avons normalement la Callistophila, celle-ci je vous la montre très souvent en ce moment parce qu'elle me fait un plaisir immense. Elle arrive avec 2 feuilles et elle m'en a ressorti 6 d'un coup. Bon là vous n'en voyez que 4, 1, 2, 3, 4 parce qu'ici la plus petite des deux est toujours toute petite et qu'en haut la deuxième pareil est toujours toute petite. Elle n'a pas envie d'évoluer, il y a de grandes chances qu'elle se mette à tomber, mais franchement elle est quand même hyper bien garnie. Je l'ai reçue il y a vraiment pas longtemps, celle-ci. Regardez les motifs de ces feuilles. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pendant des heures pourquoi je la voulais et pourquoi je l'aime. J'en ai qui ressemblent beaucoup à celle-ci. Je pourrais vous les comparer, mais comme elles arrivent plus tard dans l'ordre alphabétique, je ne vais pas le faire. Donc nous avons la Oya Callistophila qui est magnifique. D'ailleurs, j'ai inversé les deux. C'est d'abord la Callistophila avant la Kodata Sumatra. ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTU. Ouais, j'aurais dû vous montrer celle-ci en première. Bon, bref, vous avez compris. Nous allons passer maintenant à la Chelsea, il me semble. Et puis au final, si on se trompe, tant pis. La Chelsea, je l'aime beaucoup. Je vous l'ai montré souvent pour vous la comparer à la Mathilde, à la Crinkle 8 et à la Sevechouk, pour vous montrer le genre de Oya que j'aimais. Alors là, vous le voyez, hein, les feuilles, elles sont jaunies. Je sais pas si vous voyez, elles ont des espèces de taches jaunes un peu partout. C'est la bouture de base que j'ai reçue lorsque j'ai fait mon achat et les feuilles ne vont clairement pas bien. Alors ça n'empire pas à vue d'œil non plus. Je pense que y a moyen que ça survive. Mais pour vous montrer une partie non abîmée, ça c'est une ramification, les 2 feuilles que vous voyez là. Voilà, c'est une ramification de la plante mère qui allait mal et qui s'est dit je vais vite me reproduire. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Les feuilles sont censées être bien vertes avec des micro splatchs. Je me dis qu'il faudrait que je coupe quand même mais j'ai pas le courage. Après si je coupe, je laisse juste les 2 feuilles saines et puis on voit, mais je préfère attendre, lui laisser une chance quand même de repartir. Enfin voilà. Bon, en soi elle va pas mal, hein. Elle est mal. J'ai une nouvelle ramification qui elle va bien, donc je pense que c'est pas foutu, il y a peut-être quelque chose à faire. On va passer à la Oya Chelsea, la Oya Compacta. Alors ça, les Compacta, pareil.
C'est une famille avec lesquelles je suis un peu fâchée parce que j'ai du mal avec elles. Et je pense que comme je m'en occupe pas forcément comme toutes les autres, elles doivent... je dois mal m'en occuper, je n'ose pas. J'ai galéré avec elles. En même temps, j'ai commencé par les Compacta Variegata. Je les ai quasiment toutes tuées, il m'en reste 2. Enfin, 3 de plus, mais elles sont cachées, elles vont pas bien. Donc j'ai la Hoya Compacta classique, comme ça. La luminosité est tellement pourrie, ça fait même pas une vidéo de qualité, je suis désolée. Donc celle-là, je les ai achetées il n'y a pas longtemps à Jardiland Arctique parce que j'avais très envie d'essayer. Mais franchement, ça va pas. Hein. C'est honteux. Il y a quelques feuilles qui arrivent à vivre, mais j'en ai perdu plein là sur cette tige. En fait, j'arrose pas à temps, je laisse trop sécher parce que j'ai peur. Celle-ci, à la limite, c'est peut-être celle qui va le mieux des deux. Voilà. Et elle a de belles racines, hein, tout va bien. Celle-ci, elle est toujours dans son pot de jardinerie. Il faudrait juste que je les arrose un peu plus souvent. Ouais, c'est Secos de chez Secos, c'est pour ça qu'elle est ramollo, les gars. À côté de ça, elle a de belles racines, mais il faut vraiment que je les arrose plus souvent. Déjà, elles ne sont pas dans le substrat Cibotanica. Donc, j'y arrive forcément moins bien. Celle-ci non plus, c'est toujours le substrat de jardinerie. Je les arrose une dernière fois dans ce substrat-là. Et la prochaine fois que c'est sec, on les rempote. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez rien à foutre. Ah bah, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. On veut voir des Hoya, on veut que tu nous écrives leur nom. À la limite, tu nous montres les fleurs, mais comment tu fais on s'en bat les couilles, en fait. Moi aussi, j'ai envie de vos conseils. Ah, attendez. J'ai pas eu besoin d'insister beaucoup pour qu'elles boivent. Hein. Et alors, cette Compacta, j'ai toutes ces variantes. Alors, ouais, je galère. Enfin, je sais que je galérais avec les versions Variegata, la classique, j'étais pas sûre. Maintenant, j'ai confirmation. Bon, et ça va à peu près quand même. Elles sont pas en train de mourir, mais Hoya, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'elle est sèche, celle-ci? J'ai l'impression, mais je suis pas sûre. On essaiera avec l'hygromètre pour celle-ci. J'ai la version Variegata, donc c'est un peu comme la version verte classique que vous avez là, mais avec des bords blancs sur les feuilles, voire carrément des feuilles toutes blanches. Donc ouais, celle-ci a survécu évidemment, comme par hasard, elle me fait que des feuilles blanches. Voilà, j'ai vraiment pas de chance, je reconnais. J'en ai une deuxième qui avait des grosses feuilles comme ça à la base, qui était une bouture de grosses feuilles, qui ne me fait pas des feuilles toutes blanches, donc ça me rassure un peu. Donc j'y arrive pas, j'ai dû tuer une dizaine de potées avant de réussir à peu près. Et là, c'est les 2 potées avec lesquelles j'y arrive à peu près avec les Compacta Variegata. Donc une qui me fait des feuilles toutes blanches, une qui a l'air de bien s'en sortir. Pour l'instant, ça se passe à merveille. Je les entretiens comme j'entretiens toutes les autres. Ça veut dire que j'arrose quand c'est sec. Et pour l'instant, ça se passe bien. Nous avons ensuite cette version, c'est là, il me semble, Mauna Loa. Voilà, je l'ai eu sur Plant & Story, c'était un cadeau de la part de Laura. Donc voilà, c'est l'intérieur Variegata et le bord vert, c'est-à-dire l'inverse de la Compacta qui est verte à bord blanche. Elle commence à bien se voir celle-ci, je peux vous la montrer mieux que quand elle est arrivée parce qu'elle pousse, elle me fait des nouvelles feuilles et du coup on arrive un peu mieux à distinguer ce qui se passe. Voilà, ça nous fait quand même 3 variétés de Compacta, hein, on peut les compter puisqu'elles sont vivantes pour l'instant. Classique, Variegata, Mauna Loa, je les adore, hein, je les adore. Peut-être que je les aime trop et que c'est ça qui fait que j'y arrive pas, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, on s'en fiche de l'ordre, on va arrêter de faire dans l'ordre parce que j'en ai marre d'enlever la vidéo pour aller voir. La Crassi Petiolata. Ça va bien avant la CV Chouk. Donc maintenant, on va pas... Je vais vous dire Callistophila tout le long, je suis désolée, vous avez compris quoi. Je l'ai en version classique et en version splash. Exceptionnellement, je vais vous la montrer en version splash. De toute façon, je vous les ai déjà montré plusieurs fois dans d'autres vidéos. Il y a 2 pieds. Voilà la Hoya Callistophila splash. Ouais, elles ont poussé de fou. Les 2 pieds ont poussé de fou. Les feuilles, elles me font plein de splash. C'est vraiment très joli. Ça évolue plutôt bien. Celle-ci, elle me fait une liane. Je l'ai sortie de la lumière. Je l'ai mise sur une étagère en arrière-plan dans ma pièce à plantes. Elle aime pas mieux que là où elle était avant, mais j'ai plus de place, donc faut faire avec les moyens du bord. J'en suis très contente. Alors que la classique, qui a déjà séché alors que je l'ai arrosée il y a longtemps, il n'y a qu'un pied, mais regardez comme elle est étoffée. Genre, elle fait des grandes lianes entre chaque paire de feuilles. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas très joli tout ça. Hein. On n'aime pas trop. Je pense que je vais la couper. Je pense que je vais faire 1, 2, 3 boutures qu'on va rempoter dans un petit pot. Qu'est-ce que vous en pensez? Faisons-le directement, ça sera fait. On est là pour un plan de tour avant, on n'est pas là pour faire du rempotage. Je suis en train de bien l'arroser parce que la sphène est bien sèche. C'est pratique. Voilà, j'ai juste à la tremper comme ça. Après, elle est jolie, hein. Attention, elle est très jolie, mais elle est trop étoffée. Je veux dire, il y a trop de lianes et par rapport au nombre de feuilles, c'est pas super joli. Donc, en plus, comme il y a des grandes tiges, on peut planter les grandes tiges dans le terreau. Et je vais faire 3 boutures comme ça. Et je pense que ça va être pas mal. Ça va me faire une plante bien plus garnie. Ces feuilles sont très jolies. Il y a quelques grosses platchs de temps en temps. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais c'est la version classique. Et je trouve que ces feuilles sont beaucoup plus grandes et plus longues que la version splash. Ouais. J'ai du mal à voir que c'est la même plante, quoi. Tu me donnes les deux sans me donner les noms. Je ne serais pas capable de te dire que c'est la même en version splash et en version classique. Peut-être que vous sauriez. Moi, j'ai du mal. Alors là, par contre, elle me semble un peu flagana. Je pense qu'elle a soif. On va l'arroser, elle aussi. Ce serait con de ne pas en profiter. Je les trie par ordre alphabétique. Du coup, je suis sûre d'en louper aucune. C'est le moment ou jamais de vérifier les arrosages. Ne me jugez pas. Trop facile quand on ne sait pas. Trop facile quand on ne voit pas. Ne jugez pas. Je la connais pas assez pour la chanter sans la chanter faussement. C'est Camille Lelouch. J'adore cette nana. Elle chante bien. C'est pas sa voix que j'aime, ses paroles. Ça chante. Je sais pas, je l'aime. Je l'aime. On dirait une nana vraie. Tu sais, c'est rare les gens vrais de nos jours. Bref, on s'en bat les couilles. Va, tu arroses, tu fermes ta gueule, tu reprends la vidéo après, coupe. Ensuite, nous avons la Cistianta, la Sevechouk, la Cumingiana, ABCDEFGH. On va vous présenter, je vais vous présenter la Sevechouk dans les C'est toujours. Elle est énorme. Quand je l'ai achetée et que je l'ai reçue, je crois qu'elle avait 3 feuilles. Peut-être 5 maximum pour pas abuser, tu vois, parce que je me souviens vraiment plus. Elle m'a fait une grande liane. Et après m'avoir fait sa grande liane, elle m'a fait plein de petites ramifications. 1, 2, il y a un autre pied qui arrive qui est caché. Voilà, ça c'est une Oya Sevechouk. Ça ressemblerait presque à une Mathilde. La Mathilde a les feuilles plus rondes, moins pointues. Mais sinon, c'est vraiment kiff-kiff. Elle est peut-être plus verte que la Mathilde. La Mathilde, elle a quand même plus de petits splashes, même quand elle est classique, je pense. Voilà la Sevechouk, une de mes Oya chouchoutes favoris du siècle. Il n'y a rien à faire, j'arrose quand c'est très sec et puis après on n'en parle plus. Et elle pousse, elle pousse, elle pousse, ça s'arrête jamais. Hein. Elle n'a pas fait encore de boutons floraux. J'espère que ça arrivera, je serai très fière. On va pas en parler pendant 150 ans. Je vais vous montrer la Cumingiana. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais acheté 2 des comme ça. Sur des tuteurs en forme de cœur, mais il y avait des cochenilles, j'avais galéré à m'en débarrasser. Au final, ça allait de mal en pis. Du coup, j'avais coupé les pouces, les têtes, ça allait bien quand même, puisqu'elle m'a fait toutes ces têtes bien fraîches. Et j'ai gardé toutes ces têtes bien fraîches que je suis en train de faire raciner pour en garder une trace, pour pas tout jeter. Ça a très bien marché. On va bientôt rempoter en substrat. Et puis du coup, j'ai décidé que j'allais la garder. Il faut que je vérifie qu'il n'y ait plus de cochenilles, parce que des fois, il y a des feuilles, j'ai des petits doutes. Hein. J'en ai pas vu depuis un petit moment. Et en général, c'est quand je filme avec vous, qu'on est en tête à tête, que je m'aperçois que ça pue un peu le caca. Hein. Les cochenilles, ils s'en fichent. J'en ai marre d'être fou. Ils vont même sur les boutures en eau. Voilà, la Cumingiana, elle a des feuilles... La Cumingiana... Allez! La Cumingiana, elle a des feuilles un peu allongées, vertes, classiques. Ça ressemble pas non plus à la Bella. Pour la reconnaître, je sais pas comment vous concilier. Vous voyez là, on dirait un petit cochenille, le truc blanc de merde là au bout de mon doigt. Vous trouvez pas? Bon, elle est pas mal, hein, mais bon, autant avoir une Oya Bella, les gars, hein, je vous le dis de suite. Hein. Ou alors une Verticillonides, c'est laquelle? Ou alors une autre que j'ai, mais elle est dans les V, donc je peux pas vous la montrer maintenant. Dommage. En fait, il faudrait qu'on compare les Oya qui se ressemblent. Comme ça, au lieu d'en avoir 3 qui se ressemblent grave. Putain, j'en ai ras le cul d'être flou. Et ben, vous regardez les 3, elles se ressemblent, vous choisissez laquelle vous voulez, et ça vous fait économiser du temps, de l'argent et de la santé mentale. On a vu toutes les plantes en C?
Là, il y avait aussi la Sestienta, mais la Sestienta, je vous la montrerai pas parce que ça va pas bien. Du coup, ça sert à rien que vous perdiez votre temps. On se retrouve plus tard pour le DEF. Peut-être GHI en même temps, parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup non plus dans chaque catégorie. Bon, écoutez, c'était pas la vidéo la plus kiffante de ma vie à tourner, hein. Ça m'a un peu fait chier. C'est peut-être pas une bonne idée de faire comme ça, de toutes les montrer. Là, est-ce que je ne montrerai pas juste celles que je préfère et puis basta. Ouais, mais si vous les connaissez pas, celles-là, même si je les aime pas, parce que vous allez les aimer. Du coup, j'hésite. Je vais me fumer une cigarette. Je suis un peu... Ouais, je suis perplexe. J'ai l'impression d'avoir perdu 20 minutes de ma vie. Je vais aller boire un café, fumer une cigarette et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Je vais aussi ranger mon bordel du coup. Et si ça vous a plu, je ferai DEF quoi.